Jeep Compass est un des bons succès commerciaux de Chrysler depuis son lancement en 2007. Il partage sa plateforme, ses dimensions générales et la plupart de ses composantes mécaniques avec la Dodge Caliber et le Jeep Patriot. La majorité des versions ont un 4 cylindres de 2,4 litres de 172 chevaux et c'est le cas du modèle Limited que nous avons testé en collaboration avec l'APA. C'est une version haut de gamme qui est munie d'une foule d'équipements populaires comme la transmission à variation continue et le système de traction intégrale. Tout ça lui donne un prix de détail de près de 29 000 $, mais il est possible de s'en tirer à meilleur compte en laissant de côté des éléments comme le toit ouvrant ou les sièges en cuir et aussi en profitant des rabais qu'offre constamment Chrysler. Et peu importe le prix qu'on paye, c'est rassurant de savoir que les freins anti-blocage, les rideaux de protection latérale et le régulateur de stabilité sont de série. La surface vitrée plutôt étroite fait paraître le Compass plus gros qu'il l'est en réalité. C'est un trait commun à plusieurs Chrysler, tout comme l'assemblage qui laisse encore parfois à désirer. Heureusement, la finition et la qualité des matériaux ont été grandement améliorés l'an dernier. Les sièges en cuir, par exemple, ont fière allure et sont très confortables. La position de conduite, elle, ne souffre pas trop de l'absence d'un volant télescopique et toutes les commandes sont faciles à déchiffrer. En plus, l'espace est suffisant pour tous les occupants, particulièrement ce qui a trait au dégagement à la tête. Mais c'est en soulevant le haillon arrière qu'on s'aperçoit que le Compass est petit parce que l'espace de chargement est tout juste adéquat. Mais ça n'empêchera pas le propriétaire de pouvoir divertir les voisins en déployant les haut-parleurs du système de son optionnel qui a une sonorité impeccable. Jusqu'à l'an dernier, la radio était d'ailleurs fort utile pour enterrer le grondement continuel du moteur. C'est plus vraiment le cas à vitesse constante, mais le bruit persiste en forte accélération parce que la transmission tient le moteur à des régimes élevés pendant assez longtemps. Et ça n'empêche pas le Compass d'offrir une conduite relaxe en conditions normales, que ce soit sur l'autoroute ou en ville. La suspension avale les chaos sans trop déranger les occupants et la tenue de cap est bonne. Mais les choses se gâtent sur chaussée dégradée, alors que la douceur de roulement se transforme en un flottement désagréable et que la caisse penche beaucoup dans les virages. Si on ajoute à ça la pédale de frein qui est dure et difficile à moduler, on se dit qu'il vaut mieux modérer ses transports pour profiter de la balade. Honnêtement, nos essayeurs ne s'attendaient pas à des miracles après avoir mis la main sur les premiers Compass construits en 2007. Mais ils ont été agréablement surpris du travail de raffinement qu'a accompli Chrysler à partir des modèles 2009. C'est un véhicule beaucoup plus silencieux sur la route, avec un aménagement plus convivial et plus pratique qu'avant. Évidemment, il existe des véhicules mieux assemblés, plus puissants, plus habiles sur la route et plus spacieux que le Compass dans la même catégorie. Mais pour obtenir la polyvalence d'une familiale et la traction intégrale sans trop vider son petit cochon, le Compass et son jumeau, le Patriot, restent des choix tout à fait valables. À plus forte raison si Chrysler continue de délier les cordons de sa propre bourse en offrant des promotions alléchantes.